Aujourd'hui, et donc ce contexte particulier de la reprise progressive des activités professionnelles après le confinement, j'ai tout le plaisir de vous recevoir, Lalla Karima. Le plaisir est mien, Aïcha. Karima Rihani, psychosociologue, préparatrice mentale et coach de performance en entreprise. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous aujourd'hui, Lalla Karima. Ça fait grand plaisir. Le plaisir est mien et le partage a toujours été une passion pour moi et ça va l'être aujourd'hui, Inch'Allah, avec toutes les personnes présentes avec vous. Et on va essayer de répondre à beaucoup de questionnements. Dans nous-mêmes spécialistes, on n'a pas la posture magique, mais on va quand même rapprocher les gens à ce qui pourrait se faire et aussi ma réflexion personnelle tout à l'heure. Ouais. Très bien. Donc, on parle surtout récemment du retour en entreprise qui doit être préparé sur le plan managérial, sur le plan hygiène et sécurité aussi. Mais qu'en est-il de l'accompagnement et de la préparation psychique et mentale des managers et des collaborateurs? Donc, on va voir tout ça avec vous aujourd'hui. Avant juste de vous céder la parole, j'aimerais bien noter aux chers participants que l'échange sera ouvert à la fin de chaque partie de votre présentation. Il y en a deux. Donc, je vous prie de poser vos questions dans la conversation écrite. Je verrai à les poser à Madame Karima. Merci encore une fois, Lalla Karima, et je vous cède la parole. Merci pour cette belle présentation aussi rassurante que pointue. Et je vais commencer ma presse et je serai toujours proche du terrain, du vécu de l'être humain. On est actuellement dans une structure un peu spéciale. On est en train de vivre d'une manière ou d'une autre une révolution. Hein. Avant, le télétravail n'était pas pris en considération, il posait même une grande difficulté aux managers. Ils ne pensaient pas que c'était possible. Il y avait aussi cette question de confiance. Est-ce que quand je laisserai une personne à la maison, est-ce qu'elle sera à l'écoute? Est-ce qu'elle sera productive? Est-ce qu'elle atteindra l'objectif? Et maintenant, le confinement, avec cette pandémie, nous a appris que le télétravail est quelque chose de possible, de rentable, et que plusieurs personnes qui ont été marginalisées de par leurs compétences individuelles, la timidité, le manque de collaboration, le manque de travail en équipe, ils ont démontré, mais d'une manière incroyable, qu'ils ont été capables de produire et capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, le titre est clair. On va se préparer mentalement pour s'adapter au nouveau contexte. De quel contexte on parle? Avant de parler du contexte du 11 mai, là où on va, pour plusieurs d'entre nous, rejoindre nos postes de travail, il faudrait d'abord qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé avant. Et avant, c'était un confinement, c'était un travail normal, et du jour au lendemain, on nous a demandé de basculer dans le confinement. Qui dit confinement pour les managers, pour les chefs d'entreprise, pour les employés, dit télétravail. Et du coup, on n'était pas préparé. On n'était pas préparé à accepter cette idée. On n'était pas préparé à comment faire face à cette idée. Et bizarrement, le cerveau, qui n'avait aucune notion sur la situation réelle, s'est adapté. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le focus important sur la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre et éventuellement, après ce focus pour expliquer ce que l'être humain a vécu, parce que pour aller au-delà de la préparation mentale post-Covid, il faut d'abord comprendre qu'on est passé par un moment mental, psychologique, humain très important, qui va au-delà de la capacité d'acceptation. Alors, je vais commencer ma petite intervention qui vous sera, j'espère, utile dans la reprise dans la réalité. On va se remettre juste un tout petit peu avant la veille où on nous a annoncé qu'on va rester chez nous.
C'était, je me rappelle très bien, un vendredi soir à 22 heures. On nous a dit que vous allez rester chez vous et que vous allez travailler de chez vous et vous allez avoir aussi vos enfants avec vous et que toute la vie qui est extérieure, elle s'est, mais d'une manière incroyable, transformée on est perturbé. Que fait le cerveau? Il ne comprend pas. Le cerveau ne comprend pas. Il ne comprend pas quoi? Il ne comprend pas que toutes ses habitudes, toutes ses croyances, toute son organisation, elle s'est mise à côté. On lui a demandé, allez, vas-y, tu vas travailler de chez toi, tu vas suivre tes activités de chez toi, tu dois être performant de chez toi et tu dois être quand même la personne qui va s'occuper de toi, livré à nous-mêmes. Ça n'a pas été facile. Moi, en tant que spécialiste, même avec le bagage que j'ai, je n'ai pas accepté la situation sur place. Ça doit venir de nous, de parler c'est bien de trouver des solutions, c'est bien de donner des conseils, mais j'aime bien aujourd'hui partager avec vous mon expérience, comment moi j'ai vécu le confinement en tant que spécialiste, en tant que professionnel, en tant qu'être humain. Et du coup, c'est bizarre, les premiers jours, on est confronté à plusieurs choses. De un, à l'acceptation de la situation. De deux, à mes peurs et mes incertitudes. Est-ce que l'outil que je vais utiliser, outil informatique, je le maîtrise? Est-ce que je suis capable d'être performante dans ce que je viens d'apprendre? Est-ce que beaucoup de questionnements dans la tête dont je n'avais pas de réponse? Et du coup, bizarrement, l'être humain, il s'adapte. Il s'adapte au moment de crise encore plus. Pourquoi? Parce qu'il est face à la survie. Et je parle survie entre guillemets professionnelle. Cette survie qui va quelque part t'amener à un apprentissage rapide pour pouvoir faire face à cette situation, à une adaptation sociale rapide parce que tu n'as pas le choix. On est face à quelque chose que tu dois déterminant. Et troisièmement, à te dépasser dans ce que tu viens d'apprendre en un laps de temps court. Et c'est incroyable la leçon qu'on a reçue pendant ce confinement, qui est de réagir et d'interagir d'une manière rapide. Et ça nous a servi de comprendre beaucoup de choses. Et le sommaire serait le suivant. Je vais parler du management à distance, focus crise sanitaire. Comment ce management a pu quand même réussir quelque part et donner le meilleur de lui-même. Deuxième point, je vais parler de la capitalisation, confinement, télétravail, productivité. On a parlé d'un confinement qui est très imposant, imposé, difficile à vivre. Mais oui, et oui, on en a tiré beaucoup, beaucoup de leçons. Et on est donc, je vais aujourd'hui vous dire qu'est-ce qu'on a pu avoir comme plus dans notre manière de travailler, dans notre manière de faire. Et comme j'ai dit dans les réseaux sociaux plusieurs fois, j'avais dit un truc qui est très important, la contrainte du confinement, on peut la rendre une opportunité. Et puis, on va aller vers le cœur de mon intervention, qui est la préparation mentale. Souvent, on entend préparation mentale dans le domaine sportif, mais on ne le relie pas exactement aux professionnels. Et oui, la préparation mentale, elle peut être appliquée, attribuée à n'importe quel domaine de la vie. Et je l'ai appelé « Je m'outille mentalement en amont avant retour en entreprise ». Et le dernier point, ça va être une question ouverte sur le management le plus efficace pour arriver à retourner en entreprise d'une manière ou d'une autre. Alors, le plus important ici, c'est qu'il faut savoir qu'on est dans une situation subie. On a subi une situation sans qu'on nous donne les outils pour pouvoir l'accepter. Il s'agit de travailler dans l'urgence, mais de façon posée tout de même. Un temps de mise en place est nécessaire lorsque tout est acté en interne, reprendre les éléments que je vais citer d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui a changé dans notre vie professionnelle avec ce confinement? Le changement de mode de travail. Il faut le dire, le cerveau n'a pas pu accepter la situation vécue au début, car il n'a pas été préparé à s'adapter au télétravail. Et du coup, l'instant de la préparation mentale entre 1, 2, 3 niveaux d'acceptation, il est passé directement au 3 parce qu'il n'avait pas le choix. Le changement de l'outil utilisé de communication qui était souvent présentiel, multiples réunions, et ça aussi je vais parler plus tard sur la capitalisation, le management
qui était basé sur multiplication des réunions, il n'est plus d'actualité. On l'a découvert avec le confinement, parce que parfois pour discuter d'une problématique, on avait 5 à 10 réunions à faire pour enfin en sortir avec des probabilités et non pas des solutions. Qu'a fait le confinement pour cette partie du management? Il a réduit le nombre de réunions et il a été droit dans le but, c'est-à-dire il a pu quand même nous économiser du temps. Il nous a épargné un stress présentiel. Parfois, je n'ai pas envie d'être dans une réunion où je sais très bien que mon avis, entre guillemets, ne serait pas écouté. Et du coup, je vais donner mon avis en non présentiel, une réunion qui peut se faire en Zoom, mais qui va prendre peu de temps parce qu'on n'a pas le temps. On a d'autres tâches à faire. Et ça va apprendre aux managers plus tard de se dire, alors, quels sont les nombres de réunions que je vais utiliser pour pouvoir sortir avoir résulté d'une solution applicable. Troisième point, ce qu'on n'a pas pu comprendre et toucher, parce que j'entends souvent le confinement, le confinement, le stress, le télétravail, le confinement, une solution au doute que je ressens. Et bien, bizarrement, l'échec pourrait être une contrainte, mais j'ai appris et j'ai compris d'où vient mon stress. Dans ce confinement, le stress est prédéfini maintenant. Ça peut être relationnel, interpersonnel. Je ne vois plus la personne et là, je me sens bien et quand même, je communique parce qu'elle est loin de moi. Et là, je débloque la contrainte et je la mets de côté. Et on va voir plus tard pour les outils comment je vais faire. Deuxièmement, ce stress apparent qui me donnait plus envie d'être productif. Maintenant, j'ai plus le temps de m'asseoir avec moi-même devant un ordi et que je n'ai pas la contrainte de ton qui était plus présente. Et du coup, j'arrive quand même à donner, c'est-à-dire les rapports, à rédiger les rapports, à répondre aux mails à temps. Il n'y a plus ce stress-là. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les questionnements multiples sur mes capacités sont plus présentes. Et quand je me questionne trop sur ce que je peux faire, c'est bizarrement, dans le confinement, j'ai le temps de réfléchir et pas de me stresser, non, de réfléchir et de me poser les bonnes questions. Et il faut se poser les bonnes questions pendant ce confinement. Et ça s'est fait parce que les statistiques ont démontré de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire en résumant, les 3 points sont clairs et nets. Il y a un changement de management, il y a un changement d'une vision de ma personne dans l'entreprise et j'ai pu quand même déceler les lacunes que j'ai et que j'ignorais et que peut-être je mettais de côté pour être meilleure. Parce que l'objectif aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ma vision du confinement. Je sais qu'il a des avantages, mais aujourd'hui, je veux vous donner les avantages. Qu'est-ce qu'on a pu quand même apprendre, ce qu'on va plus tard désapprendre, une fois que la vie, qui ne reviendra pas comme elle était, mais elle va revenir quand même, mais on a quand même un ancrage de beaucoup de choses grâce au confinement. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est après tout, il faut respirer. Respirer comment? La situation exceptionnelle, certes, on est d'accord, on est tous d'accord que jamais de ma vie, moi, Karima Rehani, penserais qu'un jour, je vais vivre un confinement égal télétravail. Jamais. Mais c'est une situation exceptionnelle. Et comme on dit, toutes les situations exceptionnelles, elle a une règle de vigueur. Et la règle de vigueur, c'est la créativité. Qu'est-ce que c'est que la créativité? On a vu que comme, je vais donner des exemples, hein, un manager qui avait plusieurs salariés, et qui jugeait chacun d'eux d'après le test d'évaluation comme étant une personne qui est à l'écoute, l'autre elle est moins à l'écoute, une elle est plus présente, l'autre n'est pas présente, une collabore mieux, l'autre ne collabore pas, une timide, l'autre expressive. Elle s'est rendue compte que beaucoup d'employés, et moi je pense que je pèse mes mots, ont montré leur capacité pendant le confinement. C'est-à-dire que quand j'attribue une tâche, je lègue une tâche à une personne, dont moi je jugeais qu'elle était incapable de l'accomplir. Et dans le confinement, vu qu'elle a
le temps, peut-être elle a la condition, peut-être elle a l'écoute, peut-être elle a le temps de recherche. Elle a été excellente et elle atteint son objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes jugements en tant que manager, jugement, je mettrai entre guillemets encore une fois, mon évaluation en tant que manager, elle n'a pas été exhaustive. Et là, on est tellement surpris que cette personne-là qui était peut-être marginalisée, on lui a donné sa chance et cette chance, elle l'a bien saisie et on va découvrir une autre facette d'un collaborateur qui pourrait, après, être innovateur, être créateur et peut-être le voir comme le leader en moment de crise. Alors, que la situation soit planifiée ou pas, vous allez devoir vous adapter à nouveau au fonctionnement. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? On s'est adapté J-1 au confinement, on va s'adapter J-1 au déconfinement. Ce qui n'est pas facile et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous donner des outils. On va y arriver. Alors, la tolérance, puisque je parle de l'être humain, dans le confinement, on a testé une grande tolérance et bienveillance des managers envers les collaborateurs, des collaborateurs envers leurs collègues. Il n'y avait pas beaucoup de crises de prise de tête parce que bizarrement, la tolérance instinctive, elle a été extraordinaire. On l'a vu au Maroc entre citoyens, on l'a vu entre villes, on l'a vu dans les foyers شفنا كيفاش عائلاتنا وكيفاش الناس تفاعلوا مع يعني الإعانة والمساعدة ديال الآخر. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'on l'a testé, je parle et je mesure mes mots. Moi qui fais de la psychosociologie, suite pour si vous voulez, j'encadre les entreprises dans ce sens, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension. On voit un fonctionnaire qui dit oui, pour une dame qui a beaucoup d'enfants à la maison, qu'il n'y a plus de personnes pour s'en occuper, lui dit plus tard, tu me donneras ça plus tard, j'attendrai. Un manager qui dit quand vous aurez le temps. On n'entendait pas ça avant. C'était pas facile quand vous aurez le temps. C'était la compréhension était un peu loin, mais pas parce que le manager est mauvais ou parce qu'il veut pas. Non, mais parce qu'il n'avait pas cette possibilité de comprendre ce qui se passe, parce que lui-même il est confronté à ce qui se passe. On est tous dans le même sac, dans le même bain, et on a compris quelque part que accepter la situation, commencer d'abord par accepter l'autre, ses conditions, comment il vit, comment il est, et du coup, quelque chose a changé en nous. J'entends souvent quand j'interviens dans les réseaux sociaux, et là on arrive à la capitalisation du confinement, j'entends souvent non, mais Madame Rehani, l'être humain il oublie. Il oublie tout ça. Il va oublier qu'il a été compréhensif. Il va oublier qu'il a été dans l'empathie. Il va oublier qu'il a été à l'écoute active, celle qui va nous mener loin si on l'applique. Et bizarrement, je réponds non. Je ne sais pas pourquoi. Je réponds non. Pourquoi? Parce que cet ancrage d'habitudes nouvelles a été lié à une émotion. Parce que cet ancrage est très, très délicat. Ce n'est pas un ancrage d'une petite habitude journalière où je suis bien. Non, cet ancrage est lié à la peur, il est lié à l'incertitude, il est lié à la colère, il est lié à beaucoup d'émotions fortes qui ne peuvent qu'ancrer dans le cerveau ces comportements. Je suis peut-être trop optimiste, mais je compte rester dans ma position de réflexion dans ce sens parce que j'ai trouvé qu'on a capitalisé, que le confinement nous a donné quand même une certaine opportunité qu'on ne pouvait jamais avoir. في الحياة العادية كنقولوا قدرت نجلس مع ولادي، قدرت نشوف راجلي شنو كيعجبو في الحياة العادية. Dans la vie privée, قدرت نطيب وندير شي حاجة لعائلتي. Alors, dans le professionnel, voici ce que moi j'ai trouvé. Je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé. J'ai pu comprendre que mes lacunes sont là et que je n'ai jamais fait attention à ce que je suis. Je suis peut-être plus extravertie et l'autre ne comprenait pas en fait mon message. De deux, j'excelle dans ce domaine d'informatique, moi qui me disais toujours dans ma pensée bloquante, les pensées en fait qui ne me laissent pas aller de l'avant, je disais toujours que l'outil informatique me faisait peur, que je ne suis pas apte et pourtant, dès que j'ai commencé, j'ai trouvé que j'ai une capacité incroyable à retenir le cheminement.
Alors, voici le confinement. Pourquoi? Parce que j'ai donné le temps au temps et j'ai donné le temps à l'action. Et l'action donne une habitude et l'habitude donne forcément un ancrage qui restera dans mes habitudes plus tard professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on a capitalisé de ce confinement? Alors, premièrement, j'ai découvert beaucoup de choses sur ma personnalité active. J'ignorais peut-être. Pourquoi? Je n'avais pas le temps ou j'avais trop de jugement. Vous savez, quand on est dans un management dit négatif, je n'aime pas donner de préjugés, mais quand même, je vais en parler. Management dit négatif où toute la journée, j'ai des remarques qui ne sont pas constructives, des remarques qui peuvent quelque part me blesser. Là, je suis loin de cette charge négative et du coup, j'arrive à accomplir ma mission et j'arrive à répondre à temps à ma mission et j'arrive même à changer l'idée du manager parce que là, il se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est vraiment à cette lacune ou elle l'a pas bien saisi ou c'est moi la cause? Et c'est très bien cette réflexion. On est là pour échanger les réflexions parce que les baguettes magiques pour changer tout un monde n'est pas donné à tout le monde, mais quand même, on réfléchit ensemble. On a capitalisé sur les attitudes et comportements manager-employé, vice-versa, et employé-collègue. On a capitalisé, et là je parle d'empathie, de compréhension. Deuxièmement, on a capitalisé côté ton. Au lieu de tout être dispersé de réunions, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une décision incroyable pour les réunions plus tard pour mon staff. Ça va être minimum réunion une fois par semaine et je vais même l'appeler, je vais donner des noms. Je l'ai appelé moment briefing, je l'ai appelé moment de pause, moment de réflexion. Je vais trouver, je n'ai pas encore trouvé le nom, mais je vais enlever le mot réunion. Parce que pourquoi, dans l'innovation où on est en train de réfléchir sur ce confinement, pourquoi ne pas innover? Pourquoi ne pas aller vers le management créatif? Pourquoi ne pas donner maintenant et prendre en main les personnes qui étaient marginalisées, entre guillemets, parce que ça dépend comment les gens vont comprendre ce mot, de leur donner la possibilité de chapeauter le point, de chapeauter le briefing. Et vous allez voir que vous allez changer beaucoup dans votre entreprise. Et surtout, tout le monde parle de stress. Qu'est-ce qu'on a fait pour le stress? Il est temps de voir que le confinement, il y avait moins de stress. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, moi, d'après mes expériences, des statistiques, mes écoutes à moi-même, d'autres émissions de spécialistes, je cherche et dans la recherche, je vois que le confinement nous a fait réfléchir sur nos pratiques managériales. Autre chose qui est importante et que je voudrais en fait partager avec vous, on a capitalisé aussi sur l'évolution de l'entreprise côté humain. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi que le télétravail était un tabou. Moi, je me rappelle très très bien quand je proposais le télétravail dans une entreprise, dans le cheminement de son évolution, beaucoup de managers, leaders refusaient. Voici les choses qui étaient présentées pour moi comme excuses. Je ne sais pas, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que j'aurai les choses à temps? Est-ce qu'on pourrait être efficace? Est-ce que la productivité pourrait aller au-delà? Et bien voilà, le confinement a répondu à beaucoup de questions finalement. Finalement, le télétravail qui était vu comme quelque chose d'impossible, puisqu'il a été appliqué dans la contrainte et dans l'obligation, bizarrement, s'est trouvé dans l'acceptation et on a découvert les talents, on a découvert les... Parfois, un leader qui n'aurait jamais pensé attribuer une tâche à un collaborateur parce qu'il a une idée sur son fonctionnement professionnel, psychologique, etc., etc. Dans les meilleurs des cas, psychologiques. Et après, il découvre qu'en lui déléguant cette tâche dans le moment de crise, il a été efficace. Il a été efficace, il a démontré d'une présence, d'une réactivité, d'une productivité, d'une communication, je dirais, souple et efficace. Et finalement, le télétravail nous a aidé à découvrir, à se découvrir et à en voir en nous beaucoup de choses. Et puisque je suis en webinaire et j'aimerais bien partager avec vous aussi ce que j'aimerais voir dans les entreprises, je pense qu'il n'y a pas de mal qu'une journée par semaine, on fait du télétravail tous ensemble, pourquoi pas dans une entreprise, ça paraît alléger
les horaires, ça me ferait revivre mon entreprise côté mental. Le bien-être est très important et ce bien-être, c'est juste de lui dire aujourd'hui, tous on va travailler de chez soi. Et j'espère que les managers qui nous écoutent et les leaders d'entreprise et même ceux qui ont des réflexions bien précises sur le management auront à penser à cette petite proposition. Je dirais pas, c'est une proposition à qui veut la prendre. Alors, nous avons vécu une situation inédite, très bien. Le retour à la normale dans les entreprises se prépare en amont pour une meilleure adaptation. J'ai bien expliqué qu'est-ce qu'on a vécu. J'ai bien expliqué la capitalisation, je crois, c'est-à-dire plus clair dans vos têtes. Maintenant, qu'est-ce que je dois préparer pour retourner en entreprise? La chose la plus importante, c'est de retenir ceci. Je dois considérer, en tant que leader et manager, considérer l'état psychologique des collaborateurs. Il faut les rassurer. C'est-à-dire que vous avez normalement, vous devriez avoir fait un petit point, un petit débriefing sur comment se sentent chacun des collaborateurs. Deuxièmement, le débriefing post-confinement, c'est une obligation pour assurer la continuité. Je ne peux pas faire comme si rien n'était. Je reprends le lendemain comme si j'étais en vacances. Non, non, pas du tout. Écoutez, la phrase fictiche. Les choses ne seront jamais comme avant le confinement. Et les choses ne seront jamais comme dans le confinement. On a un état plus qui s'appelle après-confinement, avec beaucoup de mesures qui ont été pendant le confinement, mais je dois trouver la solution. Comment je me prépare mentalement? Comment j'arrive en fait à me dire je suis capable de reprendre mon travail sans que j'écoute la voix interne négative qui me dit oh là là, pas de bise, oh là là, pas de pause café, oh là là, je ne peux pas, comment faire? Alors, les mesures de sécurité et d'hygiène, je vais les respecter parce que c'est un ancrage. Moi, je défie qui que ce soit que vous n'allez pas aller, dès que vous allez voir quelqu'un, vous allez faire le réflexe comme ça, vous n'allez pas aller tout droit, aller lui donner la main. Parce qu'on a eu quand même 2 mois de confinement, on est sorti faire nos courses, on a quand même allé payer nos factures d'électricité, on a vu comment on réagissait avec les personnes qu'on connaît. Et c'est très important aussi de se dire que de se poser la question suivante, comment je vais me comporter? Et est-ce que mon comportement que je vais choisir par la force des choses et par la force de ma psychologie, comment je me sens, comment je pourrais aller de l'avant? Alors, j'avais expliqué beaucoup de choses sur le télétravail et la motivation. Je voudrais en fait passer maintenant à la préparation mentale, mais j'ouvre quand même un petit débat sur la première partie qui est comment j'ai vécu mon confinement, qu'est-ce que j'ai capitalisé pendant le confinement et quelques astuces que j'ai données. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant que je passe à ma deuxième partie qui parlera de comment préparer mentalement ma reprise peu importe ma position, peu importe mon statut, que je sois manager leader, propriétaire, employé, preneur de décision, ce que je vais donner s'applique à toute catégorie de personnes. Alors, Aïcha, s'il y a des questions par rapport à la première partie, je suis prenante. Oui, j'attends toujours les réactions des participants. Donc, si vous pouvez partager avec nous comment vous avez vécu le confinement en tant que professionnel ou bien en tant qu'être humain tout court, ça serait super. Qu'est-ce que vous avez capitalisé aussi durant cette période de confinement? Donc, je donne quelques minutes pour recevoir je crois qu'il y a Sarah Zelki qui a levé la main, je pense. Je la vois d'ici. C'est là une question. Madame Sarah, vous pouvez réagir. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai rejoint le webinaire en retard. J'avais un problème de connexion. Je n'ai pas assisté à la première partie. J'ai juste assisté à la partie où vous parliez du télétravail et de la motivation, etc. Et je me demandais en fait, pour que ce soit une motivation et que le manager ou le leader le comprenne de cette manière-ci, est-ce qu'il ne faut pas d'abord que lui soit dans cet esprit de confiance, dans cet esprit de délégation quelque part,
pour vraiment voir ça comme un plus pour ses employés? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord que le manager et le leader travaillent sur lui pour qu'il ait cette conviction, pour qu'il ait cette approche, pour vraiment donner cette confiance à ses employés? Et ça, c'est quelque chose que nous voyons, je vais dire, rarement dans nos entreprises, malheureusement. Oui, Sarah Zerkik. Merci pour ton intervention. C'est plutôt une intervention qu'une question. Ça pousse à réfléchir, en fait. Oui, mais c'est pour cela que j'essaye de dire depuis tout à l'heure et j'interviens dans ce sens que si le leader n'a pas ou le manager n'a pas touché tout ce qui s'est passé pendant ce confinement et qu'il a cette conscience de ce qui s'est passé, je vais être franche avec toi, Sarah. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a bougé chez les managers, les plus rudes, les plus réticents par rapport à cette idée. Je pense que on ne sera pas comme avant, on n'est plus comme avant. Que ce soit un leader ou un collaborateur, il y a quelque chose qui a changé en nous, il y a quelque chose qui s'est déplacé, positif, négatif, ça dépend de la capacité psychologique de chacun, ça dépend du vécu, ça dépend de… Mais on a été quand même bouleversé par cet événement qui n'est autre que une pandémie. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune je dirais, assurance. On est dans l'incertitude totale. Alors, je suis peut-être optimiste, mais je pense qu'il y aura un début de changement chez les leaders les plus rudes, les plus, en fait, ceux qui ne voient pas cette motivation innovatrice, nouvelle. Je pense que c'est le début, mais il y aura des changements très importants. La deuxième partie de ton intervention, c'est travailler sur lui-même. Oui, en fait, ça, il faut d'abord qu'il ait conscience. Parce que ce qui nous pousse à ne pas travailler sur nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas cette conscience. On n'a pas cette conscience qu'on n'est pas dans le bon management. On n'a pas cette conscience qu'on est en train de… On n'a pas compris nos équipes. On n'est pas dans la conscience où si tu donnes une chance différente à un de tes collaborateurs que tu jugeais un peu à l'écart, il pourrait t'épater. Ben, j'espère que ce webinaire, si on nous écoute, changerait un peu de notre réflexion, parce que c'est la pensée qui fait que nous changeons notre mentalité et notre croyance. Je suis sûre, pour terminer, par rapport à cette question, à cette réflexion surtout, je pense qu'il y aura un changement. Je veux que les personnes qui nous écoutent en tant qu'employés croient en cette possibilité, parce que c'est une probabilité présente. Une probabilité que moi je vois dans l'application terrain qui va se faire, parce qu'on est tous passés par un chamboulement de notre vision du management. Et c'est ça en fait qui me fait plaisir, parce que toutes les astuces management qu'on avait et qu'on croyait qu'elles étaient efficaces, le confinement nous a quand même dit attendez, il y a d'autres moyens, ouvrez les yeux sur ceci, ouvrez les yeux sur cela. La réflexion est là et j'espère que les leaders travailleront sur ce point. S'ils ont compris, ils sont conscients que le management post-Covid-19 doit changer, que le télétravail est possible, que la confiance doit se donner pour pouvoir la mesurer. Je pense qu'on ira très très loin dans nos entreprises marocaines. Oui, nous avons un autre partage ici. Donc, le confinement était pour moi une occasion pour voir que la confiance n'existe pas vraiment entre nous et notre manager. Nous avons été opérationnels, efficaces, mais on se retrouvait surtout dans l'obligation de prouver qu'on travaille chaque jour. Et pourquoi est-ce que le télétravail omet le fait de travailler tous les jours? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut comprendre que le télétravail, c'est des horaires de travail normales, avec des objectifs à atteindre de manière ou d'une autre. La seule chose qui est différente, c'est que on est chez nous. Et quand on est chez nous, on doit quand même comprendre que le temps de travail doit être respecté. Et c'est là où la confiance naît. Si moi, par exemple, j'ai des horaires de travail de 9h à 15h, ben de 9h à 15h avec un temps de pause, je dois respecter ces horaires et bien sûr, je dois prouver que je suis capable de travailler de chez moi. Je ne dis pas à la personne qui m'a posé la question
que c'est pas de votre droit de dire ce que vous dites, mais le plus important pour moi, c'est que vous compreniez que prouver qu'on est compétent, c'est d'actualité. Que ce soit dans le télétravail ou pas télétravail, confinement ou pas confinement, on est là pour démontrer qu'on est efficace, productif et qu'on arrive quand même à se dépasser en respectant l'horaire du travail, en respectant les délais, en respectant… et puis, cherchez toujours la bonne communication, les mots. Quand on rédige un mail pour donner un rapport de la journée, il faut qu'il soit clair, net. On ne cherche pas vraiment à peaufiner. On ne cherche pas à peaufiner. Il ne faut pas trop exagérer. Les choses simples arrivent à un manager d'une manière claire et nette si nous, on a su les transmettre. Maintenant, j'ai une grande pensée pour cette personne aussi parce qu'elle trouve qu'elle a trop travaillé, qu'elle a donné le meilleur d'elle-même et quand même la reconnaissance n'était pas au rendez-vous. Travaille sur toi pour faire… travaille sur ta possibilité d'accepter la non-reconnaissance parce qu'on n'a pas toujours cette oreille et on n'a pas toujours cette considération de l'effort. Alors, il faut travailler sur soi pour être convaincu que notre effort est récompensé par moi. Je me remercie, je me félicite pour pouvoir accepter la dénigrance de l'autre. L'autre, c'est l'autre. Maintenant, courage pour la suite. Courage pour la suite. Oui. Bon courage, tout à fait. Donc, un autre partage de Madame Yousra Ndalib. Ce qu'on a vécu pendant le confinement doit certainement avoir un impact sur notre démarche de travail, sur la répartition des tâches. Nous sommes responsables de l'histoire qu'on se raconte. C'est une opportunité. Excellent, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai dit, pourquoi ne pas transformer la contrainte en opportunité? C'était une contrainte pas facile à vivre. Elle est toujours, hein, parce qu'on est dans l'incertitude, parce que tout à l'heure, je vais parler de la préparation mentale en donnant 3-4 outils pour que toute personne, peu importe son statut, puisse se préparer mentalement pour le avant J-1 du 11 mai. Ce qu'il faut retenir, c'est que la répartition des tâches en management a connu une évolution et une révolution. Vous savez que déléguer n'était pas tout à fait une pratique facile pour les managers. Quand je délègue quelque chose et quand je suis pointu, je suis carré, je suis sûr que c'est moi qui puisse faire la tâche d'une manière, je dirais parfaite, presque parfaite, voire mieux, c'est difficile de léguer. C'est de déléguer, c'est difficile de donner une tâche. Mais là, le confinement, il a réparti les tâches. Beaucoup de managers, ils se sont trouvés dans l'obligation de déléguer et ils ont été agréablement surpris du résultat. Parce que, vu que je te donne une confiance d'application de tâches que je t'ai jamais donnée, par obligation, je te la donne, mais je te suis. Je te suis pour voir le résultat et je sais que je suis dans une situation à risque, mais quand même, il y a eu beaucoup, je dis, et je pèse mes mots, d'après mon suivi dans les entreprises, beaucoup de collaborateurs ont démontré de leurs compétences efficaces quand on leur a légué une tâche qu'ils n'ont jamais fait. C'est-à-dire que la créativité, innover au moment… c'est-à-dire l'instantané, a donné quelque chose. Oui, alors je rejoins l'idée de notre intervenante pour sa question et sa réflexion. C'est une grande opportunité qu'il faut saisir. Il faut encore travailler sur cette opportunité parce qu'on ira loin dans le management. Il y aura beaucoup de chamboulements dans la manière de manager. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie? Oui, madame, en fait, Madame Yousra a une question dans le même ordre d'idée. Pour les employés fonctionnaires de l'État, oui, en confinement, sans télétravail, comment reprendre en toute énergie? Je crois qu'on va voir ça dans la deuxième partie de la Karima. C'est bien ça. Si je comprends bien, juste pour reformuler la question, c'est-à-dire des employés de l'État qui n'ont pas travaillé, c'est-à-dire il n'y avait pas de télétravail. Oui, il n'y avait pas de télétravail. D'accord. Mais ils peuvent reprendre en toute énergie. Très bien. Je crois que ça va être
un tout petit peu plus difficile parce que c'était une coupure, mais quand même les outils que je vais donner, ils s'appliquent à toute personne, hein, parce que j'ai en fait ramené ce qu'on fait en sport, hein, parce que je suis dans la préparation mentale sport, dans la vie professionnelle, et je pense que ça va servir tout le monde, et j'espère répondre à cette question. Alors, je reviens à… Aïcha, je peux revenir à la deuxième partie? Alors, la deuxième partie, c'est que je l'ai appelé, moi, je prépare mon retour en amont. Mon mental, cette force inouïe. On a toujours parlé de mental, on a parlé de l'arbiya dihni, on a toujours mis l'accent sur ce point-là, mais on ne l'a jamais en fait bien expliqué, il est un peu mis à l'écart. Le mental, c'est une force inouïe. Comment? Je vais l'expliquer tout de suite. En fait, lorsque la situation est préparée en amont, c'est que je travaille mon cerveau. Il faut savoir que le cerveau est un muscle qu'on entraîne. Et c'est quoi son entraînement? Son entraînement, ce sont les pensées positives. Quand j'entraîne mon cerveau à emmagasiner toutes les pensées positives, c'est-à-dire je lui permets de faire des scénarios positifs. Si je fais des scénarios négatifs, à mon cerveau, il retient le négatif et il va, comme par enchantement, me le faire sortir à un moment propice. Alors, le mental, qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet d'abord la réflexion, et c'est quelque chose de très important. Je réfléchis à quoi? À mes idées. Quelles sont mes idées? Quelles sont mes craintes? Quelles sont mes attentes? Et tout ça, je dois bien l'organiser pour pouvoir en fait arriver à un résultat incroyable. Alors, je suis autonome, la situation l'oblige. Le mental se dit, tu es face à ton travail seul, tu n'es pas dans un bureau, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas un patron qui va rentrer, il n'y a pas… Alors, tu es dans l'autonomie. Alors, le mental le retient, il va essayer d'une manière ou d'une autre de te trouver des solutions. J'organise mon activité en prévoyant que je ne peux pas être efficace face au changement. Vous savez que dans le mental, quand moi je me donne cette marge d'échec ou cette marge de ne peut pas être très efficace, bizarrement, je me dépasse mentalement parce que je me suis donné cette marge. Par contre, quand je me donne la marge à 120% que je vais réussir une tâche, ben, je ne donne pas au mental la possibilité de flécher. Et du coup, il n'accepte pas parce que dans une situation, peu importe laquelle, il faut une marge de je ne peux pas, je n'arriverai pas, une petite marge. Je ne dis pas, il faut vraiment laisser cette marge que, et quand je ne serai pas capable de faire ceci, quelle est l'alternative? C'est là où je donne à mon cerveau la possibilité de trouver l'alternative. J'entraîne mon cerveau aux pensées positives. C'est simple. Considérez votre cerveau comme un muscle. Comme un muscle. C'est un muscle. De la barre, tu muscles ton bras, eh ben c'est exactement pareil. Le cerveau, tu dois le muscler. Comment je muscle? Encore, je répète, parce que c'est pas nouveau, mais on n'arrive pas à mettre le point sur ça dans les entreprises et formations. Muscler votre cerveau est possible. Je le muscle à la pensée positive, je le muscle à la petite partie d'échec qui va me donner la possibilité de me motiver à trouver une solution. Et comme par enchantement, on les aura. Alors, regardez bien cette photo, je ne sais pas si je vais arriver à la voir. J'ai fait préparation mentale, je m'outille mentalement en amont avant retour en entreprise. C'est un sportif qui met un costume, c'est juste qu'il est prêt à faire un 100 mètres en course, mais il est en costume. Ben, c'est pareil. Là, on est à moins de je ne sais combien de jours au déconfinement. Ben, vous devriez être dans cette position. Mais avant, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez préparé votre cerveau? Quelles sont les techniques que vous allez utiliser? Et vous allez voir que l'outil est le plus important. Sauf que l'outil dans la préparation mentale, ce n'est pas une carte heuristique. Ce n'est pas aller vers là et revenir vers là. Non, il faut vraiment y croire. La croyance est la meilleure des exercices outillés. Le retour au bureau n'est pas facile. Car les choses ne seront ni comme avant, ni comme pendant le confinement. D'abord, cette idée, elle doit rentrer en tête. Elle ne va pas être ni comme avant, ni pendant le confinement. Pourquoi? Parce qu'un travail mental devrait se faire pour accepter l'après-confinement. Et c'est pour cela que je vais donner le comment. Et j'ai choisi 3 outils pour vous. Qui, pour moi, je travaille avec dans la préparation mentale pour les sportifs. Que ce soit, je suis spécialiste pour les sports individuels, mais ça s'applique à tous les sports. Première chose, c'est l'imagerie mentale. Alors, on a cet mot académique qui ne parle pas à tout le monde, j'expliquerai.
C'est imagerie mentale, si je vais imaginer en amont tous les scénarios possibles. Quel scénario? Je retourne à mon travail et je ne m'adapte pas avec les règles d'hygiène ou les règles de communication. Je retourne au bureau et tout se passe très très bien. C'est-à-dire je dois mettre le négatif et le positif. Quand j'imagine en amont, le plus difficile, c'est d'accepter que nous ne sommes pas en sécurité en fait. Le plus difficile pour moi dans cette préparation mentale, c'est d'accepter que je ne suis pas en sécurité. J'ai de l'incertitude. Si je mets dans la tête que j'ai l'incertitude, je vais penser négativement automatiquement. Mais quand même, je vais dire que je vais m'adapter avec cette incertitude. Je vais essayer de faire face à l'inconnu. Ce sentiment qui est présent en individuel, il va s'accentuer comme par enchantement collectivement. J'explique encore plus parce que ce n'est pas facile d'expliquer l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est d'imaginer tous les scénarios possibles qui me causent problème et de leur trouver l'issue positive. C'est-à-dire, je donne un exemple, je vais imaginer qu'en rentrant dans mon bureau, je ne pourrai pas saluer mes collègues, je ne pourrai pas avoir ma pause café quand je veux, je ne pourrai pas papoter, les personnes tactiles ne peuvent pas toucher l'autre. Je imagine cette situation en amont et je me prépare à accepter ce qu'il y a. C'est-à-dire, je vais dire, oui, j'imagine, je ferme mes yeux, j'imagine cette situation, j'imagine plusieurs situations dans lesquelles je pourrais être confrontée et je me dis que ça va se passer comme ça et on n'a pas le choix. Du coup, le cerveau enregistre. L'imagerie mentale est une technique incroyable, je l'ai utilisée dans ma vie, je l'ai découverte par la formation en préparation mentale sportive et j'ai trouvé que quand j'imagine le scénario positif, surtout, le cerveau me le rend très très bien. Vous aurez un appui incroyable au moment même de l'action. Au bureau, vous allez voir que le cerveau il va vous rappeler que vous avez imaginé ce scénario et que vous avez trouvé une issue positive. L'incertitude, la peur, beaucoup de choses, vous allez voir qu'ils vont être accentuées quand vous allez être en collectivité. C'est bizarre, hein? Ce que nous ressentons en individuel, entreprise maintenant, je vous dis tout de suite, il va s'accentuer quand vous allez être en collectif parce que vous allez échanger les mêmes sentiments, vous allez ressentir les mêmes choses, les mêmes frustrations, les mêmes questionnements. Alors du coup, il faut se protéger en amont en imagerie mentale. Conseil pour l'imagerie mentale, conseil 1, c'est accepter que la performance ne sera pas toujours au beau fixe. Vous savez qu'on va reprendre maintenant. Je demande aux leaders et aux managers d'être tolérants, de ne pas attendre une performance immédiate, de comprendre qu'on était loin du compte, on était dans un confinement, on a performé comme on a pu. Hein. Moi, je parle de moi aussi. Hein. Alors, la performance ne sera pas toujours au beau fixe. Eh ben, on se met cette idée en tête, on imagine l'imagerie mentale comme quoi la performance, elle va revenir petit à petit. Alors, modérons notre exigence, s'il vous plaît, face à l'atteinte d'objectifs. Soit avec notre N+1, soit le N-1, avec mes collègues. Pourquoi? Je vous le demande d'imaginer tous les scénarios possibles en entreprise, tout simplement pour diminuer les tensions. Parce que si je rentre d'abord alors, je ne suis pas prête, je suis dans l'incertitude de ce qui va arriver. Je ne sais pas si je vais m'adapter avec le nouveau contexte du travail. Je n'ai pas une idée claire sur ce qui va se passer. Je ne peux pas accepter qu'on me demande d'être aux performances, le summum de ma performance. Je voudrais qu'on m'écoute un peu. On m'écoute beaucoup. On m'écoute tout court. L'écoute active est très importante. Et je voudrais qu'on considère ma situation, le temps que je m'adapte, le temps d'adaptation, hein, pour éviter les tensions. Alors, le premier outil, c'est l'imagerie mentale. Le deuxième outil que je recommande, et je le fais beaucoup, c'est la synthèse mentale. Qu'est-ce que ça veut dire, la synthèse mentale? C'est prendre un bout de papier avant reprise du travail et faire le bilan de ce que j'ai appris sur moi, de ce que j'ai appris sur les autres, ce que j'ai appris sur la façon de travailler et comme par hasard, je vais découvrir mon talent.
qui est très important. Le talent qui est quelque chose qu'on n'arrive pas à définir et à prédéfinir. شنو هي le talent بالعربية وشنو كنعرف ندير فين كنقدر نكون compétent فين كنقدر نوصل. D'accord? Alors, parler à mon talent et à mes lacunes, synthèse mentale, le bilan de mon expérience confinement pour arriver quelque part à trouver ma place dans l'entreprise où je travaille ou trouver ma place en tant que manager et leader. Il s'agit de faire une synthèse de ce que je sais faire, là où j'excelle, là où j'arrive vraiment à aller de l'avant. Et deuxièmement, énumérer mes blocages, voir où ça va pas. Je vais m'attarder un tout petit peu sur le bilan, s'il vous plaît. Alors, pour les talents, j'ai découvert que je suis dans une communication active. Deuxièmement, j'ai découvert que je suis à l'écoute des autres. J'ai découvert que je travaille efficacement quand j'ai un moment de répit, quand j'ai une pause, quand j'écoute une musique. J'ai découvert que quand je suis dans un environnement qui est personnifié, j'arrive vraiment à trouver ma place. Alors, ceci est très important pour vous parce que vous allez le reproduire en entreprise. Deuxième partie négative, je énumère mes blocages. Je découvre que mon écoute active n'est pas très développée. Je découvre que je ne répondais pas à temps aux mails. J'attendais beaucoup de temps pour le faire. Je découvre que j'ai toujours voulu parler en réunion et je n'arrivais pas, une fois que je suis sur l'application Zoom, j'arrive à parler, à diversifier mes idées, à donner mon avis. Je découvre que j'arrive à proposer. Avant, je n'arrivais pas à proposer. Je restais dans mon petit coin en pensant que si j'ouvre ma bouche et je dis ce que je pense, je vais être quand même mise à l'écart ou pas écoutée. Je découvre qu'on m'écoute. Je découvre que ma proposition sont prises en charge. Je découvre qu'on applique mes propositions. Le confinement, il a été, mais c'est incroyable ce que j'ai découvert dans le management. Tu peux proposer à une personne hors confinement quelque chose, il va te dire je vais réfléchir. Tu le proposes dans le confinement, il te répond le lendemain. Il te répond le lendemain, pas parce que il s'est intéressé à la proposition, il a eu le temps de réfléchir, il a pris le temps. Alors, synthèse mentale est très importante. À vos stylos et à vos petits bouts de feuilles et rédigez votre bilan parce que ça ne sert à rien qu'on sorte bredouille de cette expérience. Il faut absolument qu'on sorte avec une certaine valeur ajoutée qui est de savoir qui nous sommes. Je veux vous dire une chose. Moi, j'ai découvert, j'ai fait mon petit bilan il y a 2 jours et j'ai découvert que je procrastinais quand même. Je faisais toujours les choses 4 jours avant, 5 jours avant et qu'à chaque fois, je suis à la je suis en gestion avec les entreprises et tout, j'ai trouvé que je suis moins procrastinatrice. Je suis plutôt avertie par rapport au temps et je ne laisse pas les choses et je ne laisse pas en fait le temps m'accabler et l'idée que je suis capable approprier mon cerveau. Je ne suis pas capable. Je ne suis capable que si je donne de bons résultats. Alors, il faut travailler pour y arriver. Le deuxième outil pour moi est très important. Alors, premier, pour récapituler, premier, c'est l'imagerie mentale. J'imagine les scénarios pour pouvoir me préparer. Deuxième, faites le bilan et ça, c'est pratique et ça va vous aider. Vous allez voir que vous pouvez, une fois, vous allez reprendre, vous allez comprendre pourquoi vous allez réagir d'une manière ou d'une manière. Vous allez voir que c'est dans vos lacunes que se pose le problème. Vous allez voir qu'il y a de vous dans le fait que le manager n'écoutait pas ou ne considérait pas. Allez, on profite tous de ce confinement des jours qui restent. Alors, le conseil par rapport à cette synthèse bilan, détecter ce qui bloque mon élan ou en communication interpersonnelle. Alors, je vois un peu, parce que qu'est-ce qui fait que l'autre me considère? Qu'est-ce qui fait que l'autre reconnaît mon travail? Qu'est-ce qui fait que l'autre arrive à comprendre, à mettre mon savoir-être et mon savoir-faire dans le même panier? C'est la communication interpersonnelle. Je communique, je vais arriver à transmettre ce que je veux. Je ne communique pas bien, il faut travailler sur ce point, c'est le moment. Qu'est-ce que je détecte? Ce qui me bloque en évolution interne. Alors,
savez, il y a beaucoup de personnes, ils ne vont pas me contredire, que pendant ce confinement, ils vont se poser cette question. Oui, je travaille pendant combien de temps dans cette boîte? Mon évolution interne n'a pas été… on n'a pas pris en considération mes efforts. Ben, pose-toi la question pourquoi? Pourquoi cette évolution interne a traîné? Est-ce que c'est toujours la faute de l'autre? Est-ce que c'est toujours la faute de l'autre? Et pourquoi on ne met pas une mise en réaction, une remise en question personnelle et trouver que effectivement, il y a de moi là-dedans. Hein. Il y a toujours de nous là-dedans. Dans toute chose, il y a toujours, dans la communication, les experts, ils ont déterminé 50% en conflit. On a notre part de responsabilité. Alors, se convaincre de ma lacune, pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que je me donne une chance de convaincre de mes compétences. Une fois je suis convaincue de mes lacunes, automatiquement, je vais tout faire pour y travailler. Après, je fais part de ma conscience, le mental, il enregistre. Et après, je vais me donner les chances de trouver des solutions. Une fois qu'on voit la motivation, ben, on va convaincre de nos compétences. Travaillez sur vous parce que il ne faut pas toujours attendre que l'autre comprenne, que l'autre arrive à vous mettre dans un axe de valorisation. Il faut qu'on arrête de penser comme ça et qu'on pense autrement. Il est clair et net que si on n'en sort pas fort après ce confinement, je parle professionnellement, humainement et personnellement, je vois qu'on a raté quelque chose. Il est encore temps pour les gens qui n'ont pas commencé à réfléchir. Peut-être que ce webinaire avec les outils peut aider à avoir cette conscience, au moins la conscience aujourd'hui. Après, la pratique, elle a besoin de beaucoup de temps. Alors, troisième outil, c'est l'autonomie mentale. L'autonomie mentale. Que veut dire l'autonomie mentale? Ça veut dire que pendant ce confinement, j'ai eu affaire à moi. Résolution de problèmes parfois à moi. Les autres sont injoignables parfois. Je dois trouver une solution. Et je trouve, beaucoup de spécialistes ne vont pas me contredire, on a quand même gagné en autonomie mentale en entreprise. On a gagné en autonomie mentale parce que la productivité, je dirais, on a mesuré le degré de la productivité grâce à l'autonomie acquise. C'est une autonomie qui n'est pas totale, et tant mieux, parce que je vais revenir à la réalité. Avant, je décidais tout de suite parce qu'il fallait régler la problématique. Je reviens dans une structure entreprise où je ne peux pas quand même prendre une décision sans revenir à mon S+1. Mais quand même, j'ai gagné en cette autonomie de réflexion et de pouvoir proposer mon idée. Ça, c'est extraordinaire. Alors, le télétravail, par la force des choses, a permis de gagner en autonomie. Les supérieurs hiérarchiques ont délégué des missions qu'ils refusaient de céder avant le confinement. Et parce qu'ils refusaient pas parce qu'ils ont envie de refuser, parce qu'ils jugeaient que telle ou telle personne n'est pas apte à réaliser telle ou telle tâche. Et du coup, le fait qu'ils ont un peu laissé libre cours à la prise d'initiative de leurs collaborateurs, qu'ils ont laissé un peu, je dis un peu parce que je mesure mes mots, il y en a qui n'ont pas fait, mais ils ont laissé cette possibilité d'interaction, de prise d'initiative, ils ont quand même donné la chance à eux, d'abord, en tant que leaders et managers, et à l'autre, c'est-à-dire sans les collaborateurs et les collègues, de découvrir qui ils sont vraiment côté innovation, côté résolution de problèmes, côté écoutez ma proposition, je vais peut-être vous aider. Et avant, on ne pouvait pas parce qu'on n'avait ni la tête ni l'envie. Et beaucoup de conflits interpersonnels dans l'entreprise qui m'empêchaient même de collaborer. Je bâcle. Je crois que l'autonomie mentale, c'est quelque chose d'important. On gagne à structurer la prise d'initiative d'une manière sereine, efficace, et on pousse l'autre à écouter nos propositions parce qu'on a gagné en cette autonomie. Le conseil que je donne dans cette partie outils, je parle d'autonomie, toujours, c'est préparer votre mental à accepter les changements en autonomie. Et ça, c'est le point que je donne qui est très important. C'est vrai qu'on a gagné en autonomie, mais il ne faut pas que vous soyez frustrés une fois que vous rentrez en entreprise, que cette autonomie revient à la charge comme elle était avant, c'est-à-dire que vous n'aurez pas cette possibilité d'être comme vous étiez. Et c'est pour ça que cette préparation mentale doit prendre ce point-là. C'est vrai que j'ai gagné en autonomie,
C'est vrai qu'on m'a donné la prise d'initiative un peu plus. C'est vrai qu'on est venu vers moi me demander mon avis. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que je ne reviendrai pas dans ma position initiale? Alors là, imaginez, l'imagerie mentale, que le scénario serait je vais revenir à ma place initiale et que je n'aurai pas cette autonomie à 100%. Il n'est pas sûr que vous gardiez les mêmes tâches que vous aviez pendant le confinement et surtout celles où vous vous sentiez valorisé. Alors acceptez cette situation parce que l'acceptation fait de nous des personnes heureuses. Dès qu'on accepte les scénarios les plus négatifs, les plus, en fait, on ne dit pas plus négatifs, les plus un peu, on n'arrive pas à les accepter. Quand on les accepte dans notre tête, l'action suit. L'action suit. Elle suit comme par enchantement. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, en fait, cette préparation mentale que j'aimerais que tout le monde pratique, entraînant notre cerveau à faire de nous qui nous sommes vraiment. Parce que souvent, on s'oublie. Le confinement était un moment je dirais, de retrouvailles avec soi-même, hein. Un moment de réflexion sur notre méthodologie. Je parle maintenant aux leaders de notre méthodologie de management. Est-ce que tous les cours, toutes les formations, toutes les applications du management avant le confinement seraient toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas eu un chamboulement dans notre croyance management? Est-ce que le management positif que nous tous spécialistes prônent et on défend cette idée avec beaucoup d'acharnement, je dirais, c'est plus que la passion, et on se dit que ce management positif commence d'abord par la tolérance, commence par l'empathie, commence par penser au bien-être de nos collaborateurs, commence par la reconnaissance de l'effort, commence par l'imagination de tous les scénarios, commence par la patience. Ne soyez pas tout de suite avide de performance. Laissez le temps au temps pour pouvoir. Ça, je parle aux leaders, hein, aux managers. Il faut vraiment réfléchir à un nouveau management. Et là, j'ouvre la question suivante. Quel est, à votre avis, le management de transition qu'on va pouvoir appliquer dans nos entreprises? Est-ce qu'on serait capable d'encourager les nouvelles idées et propositions? Est-ce qu'on va être dans cette envie de risquer un tout petit peu pour pouvoir essayer? On a toujours envie de rester dans notre zone de confort. Question existentielle incroyable. Est-ce que les managers vont effectivement penser à changement leur management post-Covid-19? Cette question, je l'ouvre peut-être pour un prochain webinaire avec un autre spécialiste qui pourra peut-être parler de ça. Quel est le management qu'on pourrait effectivement appliquer post-Covid et qui va donner ses fruits et surtout capitaliser sur ce qu'on a vécu, parce que ça ne va pas se reproduire. Je ne sais pas, je suis optimiste en parlant comme ça, tout ça est bien, ça va se produire ou pas, mais je ne pense pas qu'on va vivre un confinement pareil de la même manière. Voilà, ça va être plus juste quand je parle comme ça. De la même manière, je ne pense pas, parce que toujours il y a une première à quelque chose, il y a toujours une épincée de découverte, et on a bien découvert qui nous sommes. Et j'espère de ce webinaire avec Horizon RH, que je respecte beaucoup, ce cabinet, je le respecte beaucoup, je le dis, j'avais peut-être qu'il est à l'écoute, je respecte l'engagement, je respecte le professionnalisme, et voilà, alors ça m'enchante d'être là. Je suis pas très surconsommée, moi, sur le net, mais quand il s'agit d'Horizon RH, j'ai jamais refusé. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'étais comment dire, non, pas efficace, que j'ai répondu à vos questions, j'ai donné des outils, et je suis heureuse encore une fois de partager avec vous ma modeste réflexion sur comment reprendre le travail post-Covid-19, Inch'Allah. J'ouvre peut-être, ouais. Merci beaucoup, Léla Karima. Ça fait grand plaisir Plaisir est bien. de votre part.
On vous respecte énormément aussi. Je vous remercie au nom de toute l'équipe Horizon RH. Je vous félicite pour vos qualités humaines surtout. Merci infiniment. Je vous remercie aussi pour votre présentation assez précise, concise, pour vos conseils pratiques qui seront très utiles, Inch'Allah, à tout le monde. Donc, on peut Aïcha, ouvrir l'échange? Oui, oui, je peux? bien sûr. Marhaba. Merci. La Karima, est-ce que vous étiez bien? Est-ce que vous avez répondu à les questions? Anna, je dirais, vous étiez performante et surtout le petit Samed Yalik, il est plein d'énergie. Oui, À chaque fois, là, quand on travaille ensemble ou là, quand on toujours كاين داك البصمه ديال الابتسامه ديالك رائعه. Je te remercie. À travers, est-ce que le management de demain il est différent d'hier? Eh ben, je pense que le management des énormément des phases d'évolution, de transformation, de remise en question et d'évolution. Demain, certainement, on va vivre une autre façon. Je trouve mal de dire est-ce que demain, nous rejoignons la vie normale. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle normal, la normalité n'existe pas. Il n'y a qu'une situation qu'on s'adapte. Et l'être humain a une grande capacité de s'adapter. Demain, on va vivre autrement. Les circonstances économiques, sociales, traumatisme, et je respecte le mot traumatisme, quel que soit le degré d'yalo, les blessures qui va garder les gens. Oui. Et derrière tout ça, nous serons d'autres personnes. Je suis convaincue. Le management, il va être différent. Notre manager, il va être différent. Moi, je serai différent parce que j'ai passé une période confiné. Je remets en question mes priorités, ma façon de voir le monde. Et ben, lui aussi. Demain, on va recréer la relation مع بعضياتنا. هاد la relation, إذا كنا كنعتمدوا على داك الشيء ما قبل le confinement, on va créer énormément de conflits derrière. Exactement. إذا كنا كنعتمدوا على حقا ما كانش شي بحال هكا البارح, on va vivre des problèmes. Ce que je me demande, ce que je demande à toute personne qui se demande la question après confinement, كنقولوا حاجه وحده qui est sûre, on doit le faire et passer et vivre. C'est faire le deuil. Elle a quelque chose qui s'appelle hier. Demain, il sera différent. On doit vivre avec la différence. On doit vivre l'ambiguïté de demain, la non-clairvoyance du management. Ils vont nous demander quelque chose, ils vont la changer juste derrière parce que eux-mêmes ما عارفين شي راسهم فين ماشيين. حيتاش le monde ما عارف شي راسو فين غادي. On doit s'accepter demain, on doit s'accepter. Exactement. Mais je partage avec vous, M. Schaffer, ce que vous avez dit. C'est pour ça qu'on veut essayer quand même que les gens se préparent mentalement, parce que rien ne serait comme avant. Et c'est bien de se mettre ce scénario que rien ne serait comme avant. Pourquoi? Parce que il y aura cette acceptation de cette nouvelle ère du management. Moi je l'appellerai comme ça parce que جايه هاد الفتره ديال اننا غادي ما يبقاش عندنا نفس الرؤيه التسيير كيف ما كانت. ما يمكنش تبدل فينا حنا بعد كل شيء. خصنا نعرفوا ان هاد لي شوز par lesquelles on est passé راهم بدلوا فينا بزاف humainement بعدا. humainement ولينا d'autres personnes. انا بعض المرات كنقول حتى انا كريمه راه مانيش كريمه تاع شحال هادي, يعني كنهضر على راسي personnellement. Beaucoup de choses ont changé en moi. Avant j'étais impatiente. وليت دابا بشويه كنقول بلاتي prends ton temps, ça va venir. Je parle dans la vie personnelle. Et c'est vrai que quelque part qu'on le veuille ou pas, تبدلنا ou l'ère nouvelle arrive. Et je crois que chacun de nous, كيما الانسان عنده داك l'instinct de survie, غادي يكون عنده l'instinct de trouver des solutions instantanées. ما عندوش البديل من غير هذه. حيت هذه اللي غادي تخليه il gagne la continuité. Ou bien sûr accepter mentalement le scénario تاع ما غنكونش performant tout de suite.
معليش la performance que tu avais avant confinement راها ماشي نقول لك نساها, capitalise le meilleur et trouve une autre manière de faire parce que d'abord il y a rien qui peut nous garantir que notre façon de faire est la bonne. D'abord, c'est l'application terrain qui va juger. Il va juger. Il va nous dire واش حنا غاديين مزيان, غاديين ماشيين مزيان ولا حنا ما ماشيينش مزيان, و tant mieux pour nous. حنا اون شحال من مره كنبقاو نجربوا في لا ستركتور دو ماناجمنت, هذه تصلح هذه ما تصلحش, هذه نديروها. ايوا دابا on va renaître. انا بعدا je suis très positive. Je suis positive, pas parce que je prends les choses à la légère, pas du tout, c'est dans la profondeur. وقيلا مشيت بزاف لداخل في الامور, حسيت ان كاين واحد l'espoir de vie. غير لو تيليترافاي شحال وانا كنهضر فيه في لي فيديو في لي زارتيكل. لو تيليترافاي انا كنت parmi les personnes اللي كان دابز على ودو في لي زونتربريز, حيت كيبان لك واحد الانسان اللي بلو برودكتيف, اللي ان بو انتروفيرتي, ما منفتحش على الناس, ما عندوش. كنقولوا فورمي لو في البلان دو ترافاي, خرج لا فورماسيون سميتها شنو, كومونيكاسيون انتربيرسونيل. مرحبا, يا با دو سوسي, دخلتو في لا فورماسيون, il a fait la formation, il ressort بحال ما دار والو, حيت سا ناتور غادي تبان لك 20%. وعلاش ما نشوفش انا كيلي لا كاباسيتي سو سيت بيرسون, شحال غتعطيني الا بقات في الدار وخدمات, شحال غتعطيني الا بقات معايا. وانا ديما كنشوف هذاك الانسان مارجيناليزي, خصو هذا لو بوين ايفولوي ابلي. انا كنقول لو تيلي ترافاي والله العظيم الا نعمه بور كيلكو, ولكن ما كنقولش ان لو تيلي ترافاي سا فا ايتر نوتر مود دو في, حيت ما يمكنش. حنا خصنا لونتربريز, خصنا البيرو, خصنا غير لو تيلي ترافاي يكون ان مود de fonctionnement une fois par semaine, par exemple. Des gens qui peuvent travailler de loin, اللي كنشوف فيهم انهم ils sont plus productifs. نكون عادل, ما يمكنش انا ندير télétravail pour 3 personnes sans explication ونخلي 5 qui viennent tous les jours. داكشي مياش جات une journée par semaine, نعطيها لتو الموند, كلشي, حتى انا ليدر, حتى انا ماناجر, غادي نجلسوا نخدموا من الدار. On va pas mourir. Mais pourquoi on met l'horaire, le nombre d'heures égale à productivité? Ça aussi, c'est un autre sujet qu'on doit débattre un jour. Pourquoi mettre le nombre d'heures travaillées égale productivité? Sachant très bien que l'être humain ne fonctionne pas de la même manière. نقدر أنا نخدم ساعتين efficace ونعطيك كل شيء, نقدر واحد خصو 5 سوايع وما يعطيك وما يعطيكش مقاد. يعني c'est pour ça qu'il faut franchement travailler, d'avoir des... Je ne mets pas en avant mon titre, hein, psychosociologue, ou non, mais mettre des coachs de performance dans les entreprises, du coup, nous permanent. والله العظيم ما يمكنش أنا ليدر جي سيت فيزيون, ما تكونش عندي دايما. خصني نكون ليدر كوتش, خصني نكون نقرا, نجي قريت الكوتشين ونجي عاد نقدر نطبق هادشي اللي كنقولوا, حيت هما مغلوبين ما عليهمش. Ce ne sont pas des personnes qui ont été formées là-dedans, et ils sont هما كيسيروا دي ماناجر بوين. alors que الماناجر راه فيه لا بسيكوسوسيولوجي, فيه كوتشين, فيه نعرف البروفايلين ديال الناس اللي معايا, اللي خدامين معايا, باش نقدر نتعامل معاهم. انا كنظن التيلي ترافاي غادي يبقى مازال كاين ومازال. je ne pense pas que le télétravail va passer. Je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent que tout reviendra. Non, l'être humain oublie. Non, on n'oublie rien. On vit avec. C'était une chanson, je ne sais pas de qui l'a dit. On n'oublie rien. On vit avec et on vivra ça toute notre vie avec notre vision. Et puis, on est là pour éclairer, pour échanger. Et voilà. Il y a des questions, Aïcha ou des moments. Par rapport à un outil, par rapport à... Je ne vois pas en fait le film. Vous pouvez poser vos questions sur les outils présentés par Madame Kelima. Si vous avez besoin d'un complément d'information ou bien plus de détails sur un de ces outils, allez-y. Il y a une personne qui se demande sur les outils pour gérer la non-reconnaissance. D'accord.
Oui, oui, mais on va répondre de manière logique, parce que quel outil pourrait être efficace contre la non-reconnaissance? C'est juste que il faut que je explique un truc très important. Euh, le problème quand je sens que je ne suis pas reconnue dans mon travail, il faut que je travaille sur ma façon de voir les choses. Je ne peux pas travailler sur l'autre. Je dois accepter que cette non-reconnaissance, elle vient de l'autre parce qu'il n'a pas bien compris mon savoir-être, parce qu'il n'a pas bien saisi mon savoir-faire, parce que c'est sa nature. Si je fais cet outil de travailler sur moi au lieu de travailler sur l'autre, ça serait mieux pour moi parce qu'il n'y a pas d'outil sur lequel je peux travailler la non-reconnaissance de l'autre. L'autre, s'il n'est pas reconnaissant, ça vient de lui. Maintenant, moi, face à cette non-reconnaissance, comment je réagis? C'est ça, c'est ce qu'il faut travailler. Est-ce qu'il faut que je reste à penser à cette idée toute la journée jusqu'à ce qu'elle devienne un ancrage et après elle va me pousser à faire des comportements qui ne sont pas professionnels ou qu'un relâchement, ou je vais travailler sur cette idée comme étant c'est lui, c'est sa nature, il voit les choses comme ça, on est différents, je n'attends pas de reconnaissance, je fais mon travail et je le fais bien, c'est ça le plus important, et je me fais de l'imagerie mentale scénario comme quoi, et attention, quand on est trop dans cette facette de travail sur soi, bizarrement, on va ramener la reconnaissance. Si on accepte la non-reconnaissance, on va ramener la reconnaissance parce qu'on n'a pas donné de l'importance au négatif, on l'a donné au positif. Qu'est-ce que c'est le positif? Je suis capable, j'ai fait beaucoup de choses, fière de mon travail, je suis la personne qu'il faut dans le poste qu'il faut, et cette confiance et estime de soi va quand même jaillir sur vous et elle va laisser l'autre quand même changer cette idée qu'il a comme quoi vous n'êtes pas au top de votre rentabilité. Maintenant, ceci est beau ce que je viens de dire, mais les êtres humains sont différents. On a beaucoup de profils. Il y a des personnes où, quoi que tu fasses, il ne sera jamais reconnaissant. Est-ce que je vais me tuer? Est-ce que je vais me faire du mal? Est-ce que je vais tout le temps me poser la question suivante, pourquoi moi? Est-ce que je vais faire la victimisation? Est-ce que moi, je suis toujours ce petit canard qui va se dire non, pourquoi moi? Ah non, sortez de cette zone de victimisation et allez vers vous. Quand on sait qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que j'ai comme savoir-être, qui je suis, je vous assure que vous n'aurez pas à perdre beaucoup de temps à comprendre pourquoi l'autre n'est pas reconnaissant. Vous allez aller droit au but sur ce que vous voulez faire, mais défendez-vous professionnellement, avec les échanges, avec le dialogue, et bien sûr, restera toujours un pourcentage de personnes, de leaders, de managers, qui seront ceux qui seront, sans jugement de valeur. Et voilà, si vraiment on ne peut pas cohabiter avec un genre de management, créez-vous l'opportunité de chercher ailleurs, de trouver votre élan ailleurs. Il n'y a pas de mal. Il ne faut pas subir tout le temps, il faut aussi réagir. Et la réaction vient d'abord par une petite étude de qu'est-ce qui m'apporte ce travail, qu'est-ce qui ne m'apporte pas, est-ce que je suis dans une santé mentale, est-ce que je ne le suis pas, est-ce que je vais avoir une augmentation, est-ce que je ne l'aurai pas, tout s'étudie. On ne change pas de métier comme ça, il faut que ça soit planifié. La planification fait partie de la préparation mentale et je prépare ceci à tête reposée et je prends ma décision si vraiment la non-reconnaissance me cause un problème énorme, sachant très bien un petit coucou et une petite parenthèse aux jeunes qui nous écoutent. Quand on veut changer un poste, on ne le change pas du jour au lendemain. C'est toute une planification de changement de poste quand on n'a pas reconnu mon travail, je ne me sens pas bien, je suis en dépression, je subis des remarques non instructives. Quand vous voulez changer de poste ou de métier ou de secteur, vous avez 2 ans devant vous pour préparer. On prépare ça, on ne peut pas se réveiller un matin et se dire « Allez hop, demain je démissionne ». On ne démissionne pas comme ça. Le changement. Le changement, ça se prépare. Dans notre vie de tous les jours, la planification, ça تكون مكتوبة كبيرة في الكوزينة ولا في بيتنا ولا نديروا شي dessin qui rappelle planifier votre vie. Parce que c'est ça ce qui manque en fait dans notre interculturel. On ne planifie rien.
كنخليو داكشي تيسير الله يا ربي راه ce que Dieu nous donnera il n'y a pas mieux et puis حنايا كنامنوا بالقدر il y a pas de souci mais ce qui est très important c'est planifier dans vos têtes Oui. et réagissez positivement s'il vous plaît. Oui. Tout changement se prépare, c'est évident. J'ai une autre question par rapport à l'autonomie mentale. Oui. Quelle pratique à mettre en œuvre pour renforcer son autonomie mentale? Alors, l'autonomie mentale, ça se travaille en interne, c'est-à-dire essayer d'acquérir cette autonomie, de ne pas faire attention aux dires des autres. C'est-à-dire que c'est une carapace qu'on est en train de se créer pour se protéger. L'autonomie mentale, elle est liée aux mots qu'on écoute, qu'on entend, elle est liée aux pratiques qu'on subit et elle est liée à toute prise d'initiative. Alors, il faut absolument être conscient que je suis capable de faire. Il faut se le dire tout le temps. On entraîne le cerveau. Je suis autonome dans ma pensée et dans ma mode de vie. Le mode de vie, parfois, on a une autonomie de mode de vie. Mais puisque on doit collaborer, parfois on s'oublie. Non, reste dans ton mode de vie, mais respecte l'autre. Personne ne te demande de changer ta vie pour l'autre. Personne ne te demande de changer ta vision des choses. Mais adapte-la. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait, c'est que dans l'autonomie mentale, on arrive quand même à imposer notre manière de faire sans pour autant heurter la collectivité. C'est ça ce que je veux, en fait, qu'est-ce que je veux dire par cette autonomie mentale? C'est-à-dire que j'arrivais pas avant à exprimer quelque chose qui me tient à cœur et qui est bénéfique pour l'entreprise. Et pendant ce confinement, je me suis entraînée à parler tout le temps dans les réunions, à parler au téléphone, à exprimer ce que je veux. J'ai acquis une autonomie mentale. Toute acquisition, c'est un entraînement. Et tout entraînement nécessite une réflexion. Et toute réflexion, il faut d'abord que je sois conscient de cette réflexion. C'est très important ce que je dis parce que j'y crois et je l'ai appliqué. C'est pas parce que c'est pas quelque chose de académique. C'est vraiment terrain. C'est le terrain qui parle. C'est-à-dire que quand toi, tu as toujours été marginalisé quelque part et tu jugeais que les autres ne t'écoutaient pas. Bah, dans l'autonomie mentale, pendant ce confinement, il y a eu ce grand pas vers je ne sais où de parler de ce que je veux. Hein? Je sais pas. Est-ce que c'est le présentiel qui me causait problème? Est-ce que la présence d'une autre personnalité devant moi qui est plus forte, plus imposante, qui a la voix qui résonne et qu'elle était imposante et devant elle, je ne pouvais pas parler. Là, bizarrement, dans une je sais pas, réunion sur Zoom, vous allez voir que même les personnes qui parlaient très fort, ils écoutent. Ils écoutent que l'autre arrête de parler pour parler. Alors du coup, on a donné cet élan à notre manière d'être. Et il faut en profiter. C'est pour ça que je dis, vous avez encore le temps jusqu'au 11 mai pour profiter du confinement et travailler sur votre mental, parce qu'on a encore le temps de réajuster notre mental. Le mental, c'est nous qui le faisons. Je dis toujours souvent, j'ai le moral ou j'ai pas, mais qui a le moral qui l'a pas? C'est moi. Alors à moi de chercher la cause et de chercher la manière pour trouver la solution. Tout à fait. Donc, profitons de cette période qui nous reste du confinement pour se préparer mentalement à la reprise de notre activité professionnelle. Donc, notre session arrive à sa fin. Lalla Karima, je vous remercie pour ce partage très riche. Merci. Je remercie tous les participants pour leur échange, pour leur implication aussi. Donc, merci beaucoup, Lalla Karima. Merci infiniment. Très bientôt pour d'autres sessions, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça fait toujours plaisir de vous voir. D'accord. Donc, restez branchés sur nos réseaux sociaux pour toute actualité et information sur les prochains webinaires. D'accord. Merci encore une fois. Alors, je vous remercie infiniment. Je remercie d'abord Cabinet Horizon RH. Merci Aïcha pour tes réactivités, pour ton soutien durant toute cette partie de préparation. Merci Monsieur Chafer pour la confiance.
Je remercie les présents que je n'ai pas eu la possibilité de voir leur réaction, mais que je remercie vivement de leur présence, qu'ils sont restés jusqu'à la fin de mon intervention. Je vous donne peut-être rendez-vous bientôt pour un autre sujet, Inch'Allah. Alors, préparez-vous mentalement, restez zen. La vie est belle, soyons optimistes. Voilà, gardez le sourire. Allez, bonne journée, bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup et on vous souhaite un très bon retour à Merci l'entreprise. infiniment. Merci.